Et moi, personnellement, quand on m'a expliqué ce truc-là, au début, je ne comprenais pas. Au début, je ne comprenais pas. Mais en vrai de vrai, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a pas à comprendre ça, parce que c'est juste une question de perception. Donc, tu n'as même pas à comprendre ça. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler d'une erreur fréquente, une erreur que commettent énormément d'hommes lorsqu'ils viennent de rencontrer une femme. Ce sont des propos à ne jamais tenir. S'il y a bien une chose que tu ne dois jamais dire lorsque tu viens de rencontrer une femme, ce sont les propos dont on va parler aujourd'hui et je vais te les expliquer là, maintenant, tout de suite. Mais juste avant, j'ai créé un petit formulaire qui se trouve en description, c'est le premier lien. Tu n'auras même pas besoin d'une minute pour y répondre et ça va grandement m'aider pour mes prochains contenus et pour les prochaines formations payantes qui vont bientôt arriver sur la chaîne en plus de mes coachings. Donc si tu veux m'aider, si tu veux m'aider à me développer vraiment, je t'invite à prendre cette petite minute-là, ces quelques petites secondes, à répondre à ce formulaire et on démarre tout de suite la vidéo. La chose à ne jamais dire à une femme lorsque tu viens de la rencontrer, c'est de lui demander comment ça se fait, est-ce qu'une femme comme ça est célibataire. C'est un truc que beaucoup d'hommes font. Ils vont faire un premier rendez-vous avec une femme, ils commencent à textoter avec une nouvelle personne. Ah ouais, comment ça se fait qu'une femme comme toi, elle est célibataire? Comment ça se fait qu'une femme comme toi, elle soit seule? Comment ça se fait, etc. etc. Et j'en suis quasiment sûr et certain que peut-être toi, tu as déjà tenu ce genre de propos et ça a peut-être été mal pris et tu n'as pas compris ce truc-là. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que toi, tu vas dire les choses d'une façon et la femme va les recevoir d'une autre façon. Je suis le premier à dire qu'il ne faut pas mettre les hommes dans le même sac, les femmes dans le même sac, etc., etc. Mais force est de constater que sur ce genre de phrases-là, les avis sont souvent les mêmes. Ce qui se passe, c'est que généralement, les hommes vont sortir cette phrase-là sous forme entre guillemets de compliment. Pour eux, c'est un peu un compliment. C'est en gros, waouh, comment est-ce que ça se fait qu'une femme comme toi, elle est célibataire? Parce que voilà, t'es une femme bien, t'as toutes les qualités, t'es belle, t'as un bon taf, t'as une bonne situation, tu gagnes de l'oseille, tout ça, tout ça. Comment ça se fait que t'es célibataire? Donc souvent, les hommes disent ça avec cette optique-là. C'est un petit peu une sorte de compliment. Sauf que de l'autre côté, généralement, bien sûr, on généralise dans cette vidéo, généralement, les femmes le comprennent comme un problème. En fait, elles le prennent dans le sens où elles se disent « Ah ouais, le mec, il est là, il veut directement me faire comprendre que genre j'ai un problème parce que je suis seule alors que j'ai une bonne situation, je suis belle, je suis comme ci, je suis comme ça. » Donc là, en gros, il est en train directement de juger comme si j'avais un problème. Et concrètement, c'est ça qui se passe. Donc, en disant cette phrase-là, tu fais pas quelque chose de mal. C'est pas toi qui as raison, c'est pas elle qui a raison, c'est pas toi qui as tort, c'est pas elle qui a tort. Cette phrase-là, c'est juste une question de point de vue, tout simplement. Toi, comment tu vas dire cette phrase en tant qu'homme, eh ben, elle va pas être comprise de la même façon du côté de la femme. Alors, puisque on sait que c'est une phrase qui peut être tendancieuse, entre guillemets, qui peut être mal comprise, autant ne pas la dire du tout. Tu comprends ce que je veux dire? Autant éviter de sortir ce genre de phrase-là. Et ça, vraiment, c'est la première raison pour laquelle il faut éviter de sortir cette phrase-là. La deuxième raison pour laquelle tu ne devrais jamais sortir cette phrase-là, concrètement, on s'en fout en fait. Ouais, pourquoi t'es célibataire? Comment ça se fait? Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Eh, c'est pas ton problème. Qu'est-ce que tu t'en fous? Là, tu es en face de cette personne-là. Elle est célibataire. Tant mieux pour toi! Tant mieux pour toi! Qu'est-ce que tu veux chercher à savoir comment ça se fait que ceci, que cela? Ouais, mais nanani, une femme comme toi, c'est pas ton problème. Elle est là, tu prends. C'est tout, en tant qu'homme. Elle est là, prends. Prends seulement, c'est tout. Donc, comprends bien mon message. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'intéresser au passé de la personne. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'intéresser au vécu de la personne, aux raisons du pourquoi, etc., etc. Pour moi, c'est très important de connaître le passé d'une personne parce que le passé d'une personne a fait ce que la personne est aujourd'hui. Et toi, tu es en train de parler avec une personne aujourd'hui, donc cette personne-là a été créée par ce passé. Donc pour moi, c'est important. Mais ce que je veux dire à travers cette vidéo, c'est que les premiers textos ou le premier rendez-vous, c'est peut-être pas le meilleur moment pour aborder ces sujets-là. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais très bien en tant qu'homme, on le sait. On sait que les femmes n'aiment pas entendre ce genre de propos. À toi de les éviter. Et puis tu peux les ressortir. Tu pourras aborder ce sujet-là peut-être à un moment où il y aura plus de feeling. Où voilà, vous aurez peut-être eu des conversations un peu plus profondes. Vous aurez discuté de sujets un peu plus variés. Vous serez vraiment en train d'apprendre à vous connaître, mais vraiment dans le deep, quoi, dans le profond, dans les vrais trucs. Qui tu es vraiment au plus profond de toi-même, apprendre à connaître la vie de la personne, etc. etc. Là, peut-être qu'à ce moment-là, ce sera peut-être le meilleur moment pour aborder ces sujets-là. Mais dès le début, ça ne sert absolument à rien. Ce n'est pas le bon moment.
évite ce genre de phrases-là, mets-les loin, garde-les dans ta tête seulement. Et puis, au moment où tu sens que c'est le bon moment pour les sortir, voilà, tu glisses ça tout doucement dans une conversation, mais tu le glisses bien. Tu commences pas à dire comment ça se fait que tes trucs, comment ça se fait que tu es célibataire, parce qu'en fait, elles le comprennent comme si tu demandais des comptes. Ah ouais, comment ça se fait? Comment ça se fait? Moi, personnellement, quand on m'a expliqué ce truc-là, au début, je comprenais pas. Mais en vrai de vrai, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a pas à comprendre ça, parce que c'est juste une question de perception. Donc tu n'as même pas à comprendre ça. Pour ne pas faire d'échauffourée, pour ne pas faire foirer tes affaires, hein, pour ne pas casser les plans, autant tout simplement ne pas poser cette question et revoir ce sujet-là ultérieurement quand ça sera plus propice. J'ai terminé pour cette vidéo. Comme je te le rappelle, le formulaire, c'est le premier lien en description. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis à demain. Salut!